Pourquoi les anges sont-ils stupéfaits quand ils regardent l'Église? C'est une question un peu étonnante, mais à laquelle Paul répond clairement dans notre texte. On pourrait intituler Éphésiens 3, 1 à 13 Secret révélé et mission confiée. Paul s'est présenté comme apôtre de Jésus-Christ dès le premier verset de la lettre. Ici, il décrit son ministère. Un secret lui a été révélé et une mission lui a été confiée. On est toujours dans la première grande moitié de la lettre qui dépeint l'Église dans le monde céleste. C'est dans ce monde céleste que se trouvent les anges, bons et mauvais, et ces anges ont un regard particulier sur l'Église. Dans le chapitre précédent, le chapitre 2, Paul a rappelé à ses lecteurs chrétiens d'origine non juive que leur situation avait radicalement changé grâce à Jésus-Christ. Autrefois, ils étaient loin d'Israël et de ses bénédictions, et loin du Dieu d'Israël. Maintenant, ils ont été rapprochés et réconciliés grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Ils ont même une place dans le temple de Dieu, la communauté temple. Au chapitre 3, verset 1, Paul écrit « C'est pourquoi ». Donc, il rebondit sur la double réconciliation qu'ont connue ses lecteurs, chapitre 2, et ça lui donne envie de prier. Parce que Dieu a fait tout cela pour vous, je prie pour vous. Et il commence une prière au verset 1. Mais tout cela lui fait penser à autre chose. Alors, il interrompt sa prière pour ouvrir une parenthèse, une longue parenthèse qui couvre les versets 2 à 13. Il ne reprendra sa prière qu'au verset 14 avec les mêmes mots « c'est pourquoi ». Au verset 1, Paul écrit « C'est pourquoi moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs », trois petits points, Paul a souffert et il s'est même retrouvé en prison dans le cadre de son ministère envers les non-juifs. Et en disant ça, il décide de s'étendre davantage sur le thème de son ministère particulier. Paul insiste beaucoup dans ce texte sur la grâce qu'il a reçue de Dieu pour son ministère. Il emploie le mot grâce dans les versets 2, 7 et 8, le mot don au verset 7 et le verbe donner en grec, qui est traduit diversement en français selon le contexte, dans les versets 2, 7 et 8. Dans les versets 2 à 7, Paul parle du secret ou du mystère qui lui a été révélé. Je lis le verset 2. « Vous avez très certainement appris quelle responsabilité Dieu, dans sa grâce, m'a confiée à votre égard. » Paul ne connaissait pas tous ses lecteurs personnellement, mais eux avaient entendu parler de lui. Si Paul a reçu la grâce, c'est pour que les non-juifs profitent à leur tour de cette grâce. Verset 3. « Par révélation, il m'a fait connaître le secret de son plan que je viens de résumer en quelques mots. » Paul fait allusion à sa conversion sur le chemin de Damas. Dieu lui a alors accordé une véritable révélation. Il lui a fait connaître le secret ou le mystère de son plan dont Paul a déjà parlé précédemment dans sa lettre. Verset 4. « En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ce secret qui concerne Christ. » On peut imaginer ici la lecture publique de la lettre de Paul dans l'Église, et au fur et à mesure de cette lecture, les auditeurs constatent que Paul a une compréhension impressionnante du secret qui concerne Christ. Verset 5. En effet, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par le Saint-Esprit à ses apôtres, ses prophètes qu'il a consacrés à son service. Dans les lettres de Paul, un secret ou un mystère, ce n'est pas quelque chose d'incompréhensible ou quelque chose qui nous échappe ou quelque chose qui reste mystérieux et inaccessible. C'est plutôt une réalité qui n'avait pas été clairement révélée auparavant, avant la venue de Christ, dans les générations passées, et qui est maintenant révélée par le Saint-Esprit. Les apôtres et les prophètes, dont Paul a dit en Éphésiens 2,20 qu'ils constituaient le fondement de la communauté temple, ont reçu cette révélation nouvelle dans l'histoire de la rédemption dans le but de la transmettre. Paul ne parle pas ici des prophètes de l'Ancien Testament, mais plutôt de prophètes qui ont reçu et transmis l'Évangile dans les premiers temps de l'Église. Bien entendu, l'Ancien Testament contient la promesse de l'Évangile, mais Paul peut néanmoins parler de secrets nouvellement révélés dans la mesure où les choses n'étaient pas très claires dans l'Ancien Testament. Les prophètes de l'Ancien Testament,
Je ne parle pas ici de ceux que Paul mentionne au verset 5, mais les prophètes de l'Ancien Testament annonçaient effectivement un rassemblement des Juifs et des non-Juifs à la fin des temps pour adorer Dieu. Mais on ne savait pas encore à cette époque-là que Juifs et non-Juifs formeraient ensemble un nouveau temple et un seul corps. Ça, c'est avec la révélation du secret de l'Évangile qu'on l'a appris. Paul dévoile ensuite le contenu du secret au verset 6. Et ce secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, je m'arrête là pour l'instant, et le secret en gros, c'est le message de l'intégration extraordinaire des non-juifs dans le peuple de Dieu qui dépasse toutes les attentes. Paul évoque 3 privilèges des non-juifs convertis à Christ. Je poursuis la lecture au verset 6. Les non-juifs reçoivent le même héritage que nous, les juifs, puisqu'ils sont tout autant enfants de Dieu. Et il était question de leur héritage en Éphésiens 1, 14. Deuxième privilège, toujours au verset 6, ils font partie du même corps, comme Paul l'a affirmé en Éphésiens 2, 16. Troisième privilège, fin du verset 6, et ils ont part à la même promesse par le moyen de l'Évangile. Peut-être une référence à la promesse du Saint-Esprit, puisque en Éphésiens 1, 13, Paul avait écrit « Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis ». Verset 7, « C'est de cet évangile que je suis devenu le serviteur, tel est le don que Dieu m'a accordé dans sa grâce par l'action de sa puissance. » Le verset 7 renvoie au verset 2. En tant que serviteur de l'évangile, Paul est au bénéfice de la grâce de Dieu et de l'action de sa puissance. Et on peut être reconnaissant pour le ministère de Paul, pour les lettres qu'il a écrites et qui nous sont parvenues. Grâce à son ministère, on a à notre tour accès à la juste compréhension de l'Évangile. Après le secret révélé à Paul dans les versets 2 à 7, on arrive à la deuxième grande partie de ce texte, le secret proclamé par Paul, versets 8 à 13. Si Paul a reçu la révélation du secret, c'est pour annoncer et diffuser ce secret. Je lis à partir du verset 8, « Oui, c'est à moi, le plus petit de tous les membres du peuple saint, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables de Christ, et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. » Si Paul se considère le plus petit de tous les membres du peuple saint, ce n'est pas parce qu'il est complexé, il ne s'agit pas non plus d'une fausse modestie. Paul a vraiment ce sentiment tout simplement parce qu'avant sa conversion à Christ, il a fait quelque chose de terrible. Il a persécuté des chrétiens avec violence avant de devenir lui-même chrétien et d'être à son tour persécuté. Mais Dieu lui a fait grâce sur le chemin de Damas, et il lui a même fait la grâce de faire de lui un instrument de choix dans sa main pour parler de Christ aux non-juifs. La mission de Paul, c'est de parler des richesses insondables de Christ. C'est paradoxal. D'un côté, le secret, il a été révélé, et Paul peut mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène son plan à sa complète réalisation, mais d'un autre côté, les richesses de Christ sont insondables, c'est-à-dire incompréhensibles. On ne peut que s'émerveiller devant Christ et le louer de tout notre cœur. Toujours au verset 9, ce plan, le Dieu qui a créé toute chose l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Quand on entend l'Évangile, la bonne nouvelle, on entend un message qui est nouveau pour nous, une nouvelle. Mais ce message n'est pas nouveau pour Dieu. Le plan de sauvetage des non-juifs, dont nous sommes, la plupart d'entre nous, était prévu de toute éternité. Verset 10. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. Pourquoi cette soudaine mise en lumière par la proclamation de Paul? Pour une raison étonnante. Dans le texte grec, le verset 10 commence par un petit mot qu'on peut traduire « afin que ». C'est l'intention de Dieu que Paul souligne au verset 10. Que voulait Dieu quand il a envoyé Paul proclamer son message à tout homme? Dieu voulait donner un grand spectacle, lui, le metteur en scène par excellence. Il voulait faire connaître sa sagesse aux êtres célestes, les autorités et les puissances, les anges qui se trouvent dans le monde céleste. Quels sont les acteurs dans ce grand spectacle, dans cette immense pièce de théâtre qui n'est pas de la fiction mais qui est une réalité? C'est nous, les membres de l'Église.
quand les autorités et les puissances assistent à la grande représentation que donne l'Église, ils sont stupéfaits devant les aspects infiniment variés de la sagesse de Dieu. Ce qu'ils voient, c'est une diversité, de la variété et en même temps une unité. Juifs et non-juifs réunis autour de Christ. Une communauté multiculturelle, multiethnique, des gens de toutes nations qui forment un seul corps, le corps de Christ. L'Église céleste donne ce grand spectacle dans le monde céleste, mais chaque Église locale donne une représentation particulière du même spectacle dans sa région. Les anges assistent à toutes ces représentations dans le monde céleste et sur toute la terre. Pour les anges fidèles, c'est l'occasion de louer Dieu et de se délecter de sa sagesse. Pour les anges déchus, c'est un rappel effrayant que leur défaite finale et sans appel approche. C'est un rappel que leur autorité et celle du diable a été renversée et que tout ce qui est au ciel et sur la terre sera ultimement soumis à l'autorité de Christ, d'après Éphésiens 1, 9 et 10. Ils ont, avec l'Église, un avant-goût puissant et une preuve irréfutable de la victoire complète de Christ qui ne saurait tarder, de la réconciliation de tout l'univers à laquelle on assistera bientôt et aussi de leur défaite absolue et inéluctable. La question qu'on doit se poser au plan local, c'est est-ce que notre représentation locale est conforme à la vision initiale du metteur en scène? Est-ce qu'on est fidèle à son scénario? Est-ce qu'on vit l'unité dans la diversité? Est-ce qu'on expérimente la réconciliation non seulement avec Dieu, mais aussi entre nous? Ne l'oublions jamais. C'est Christ qui a financé ce grand spectacle au prix de son propre sang. Ne donnons pas une image déformée du plan de Dieu. Apprenons à nous aimer les uns les autres malgré nos différences évidentes. Apprenons à vivre le pardon. Alors tous les projecteurs seront braqués sur la sagesse de Dieu. Verset 11. Cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui s'est réalisé par Jésus-Christ, notre Seigneur. Verset 12. Étant unis à lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Au verset 1, Paul avait entamé une prière qu'il poursuivra finalement au verset 14. C'est l'occasion de rappeler que nous, chrétiens, avons la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance, grâce à Jésus-Christ. On peut parler à Dieu librement. Nos prières sont les bienvenues. On peut s'adresser à Dieu avec assurance. On sait que nos prières ne s'arrêtent pas au plafond, qu'elles sont entendues au trône de Dieu dans le monde céleste. Verset 13. Aussi je vous demande de ne pas perdre courage en pensant aux détresses que je connais dans mon service pour vous. Elles contribuent à la gloire qui vous est destinée. On pourrait se décourager quand un responsable chrétien est persécuté, mais en réalité, les détresses de Paul servent de prélude à la gloire finale des lecteurs. Quel est le message central de notre texte? Dieu nous a fait connaître son secret pour que sa sagesse ne soit plus un secret. Paul a reçu une révélation particulière du secret de Dieu concernant l'intégration des non-juifs. Il a proclamé ce message. 2000 ans plus tard, on l'a à notre tour entendu et accueilli avec foi. Dieu nous a alors intégrés dans l'Église multiculturelle et cette nouvelle communauté réconciliée fait éclater la sagesse de Dieu, visible par tous, y compris dans le monde céleste. Dieu nous a fait connaître son secret pour que sa sagesse ne soit plus un secret. Dieu infiniment sage, nous nous approchons de toi avec liberté et assurance, étant unis à Jésus-Christ. Les détresses de Paul ont permis à l'Évangile de se propager et ce beau message est parvenu jusqu'à nous qui sommes destinés à la gloire. Merci de changer ainsi les détresses en gloire. Nous te louons pour nos privilèges. Un héritage nous attend. Nous faisons partie du corps de Christ et la promesse du Saint-Esprit s'est réalisée. Fais-nous apprécier davantage les richesses insondables de Christ. Mets en lumière par notre Église locale les aspects infiniment variés de ta sagesse et face à l'opposition, donne-nous de ne pas perdre courage. Amen.